Eh, c'est vachement bien Clash Royale, en plus c'est gratuit, c'est parfait. Enfin gratuit, tu peux jouer effectivement sans rien payer, mais si tu veux avancer sérieusement dans le jeu, il faut payer. Et il y a toute une industrie de gens qui exploitent ce système pour blanchir de l'argent sale. Comme ça. Avant de parler du blanchiment d'argent via Clash Royale ou Clash of Clans ou Marvel Contest of Champions ou autres jeux dans le genre, il faut déjà expliquer comment ces jeux fonctionnent et comment le système fonctionne. Avec internet, plus ça va et plus le marché du divertissement est agressif. Steam avec ses promos, Netflix avec ses streamings à moindre coût, et depuis maintenant un bon paquet d'années, on a même inventé des jeux gratuits. Ouais, carrément. Difficile de faire plus attractif d'un point de vue financier. À partir de là, l'étape d'après, c'est on te paye pour jouer. Mais les développeurs étant des êtres humains, il faut bien qu'ils mangent, alors on trouve des systèmes pour rémunérer tout ça. Quand un jeu est gratuit, il est parfois financé par la publicité. Ou bien par une ou plusieurs extensions payantes, requises ou non, pour avoir la fin du jeu. Ou tout simplement par des petits achats dans le jeu de bonus ou d'objets qui te donnent un avantage déterminant te permettant d'avancer plus vite dans le jeu. Et c'est ce dernier point qui s'avère le plus efficace. On met à ta disposition gratuitement un jeu que tu peux faire théoriquement du début à la fin, et on le blinde de systèmes pour te ralentir, de temps d'attente, de choses comme ça. Tout ça pour que ce soit toi, en tant que joueur, qui prenne la décision, l'initiative de dire « Tiens, je vais payer, je vais mettre 2 €, puis comme ça je vais aller plus loin ». Parce que c'est bien connu, pour qu'une arnaque fonctionne bien, il faut que l'utilisateur ait l'impression que c'est lui qui a eu l'idée de payer. Bon, j'exagère un petit peu avec le terme arnaque, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et voilà, à partir de là, t'es pris au piège et tu vas commencer à mettre 1 € par-ci, 2 € par-là, et au final, t'auras payé bien plus que si t'avais acheté le jeu complet à 20, 50 ou même 60 € à la base. La mécanique psychologique est très puissante, c'est des petites récompenses à chaque action qui te permettent de déverrouiller des moyens, des actions supplémentaires te permettant d'obtenir un peu plus de petites récompenses. Et ça tourne en boucle comme ça. C'est en somme la roue du hamster appliquée à l'être humain. On court un peu dans le vide. Mais on aime ça et le jeu peut être plaisant, c'est pas ça la question. Clash Royale, Clash of Clans et Marvel Contest of Champions font partie de ces jeux qui reposent sur ce type de mécanisme. Bon, il y a ça et Fortnite aussi, mais là c'est pas le sujet, puis c'est pas exactement la même chose, parce que dans Fortnite tu dois acheter des skins qui ne te servent à rien. Oui je sais, moi aussi j'ai fait un jeu gratuit, mais moi il est sans pub et puis il y a tout dedans en fait, il y a rien à acheter. Mais au-delà de toutes ces questions, les jeux peuvent être tout à fait sympas à jouer, hein. C'est pas ce que je remets en question, je veux juste montrer le principe économique et psychologique de la chose. On a donc une masse de gens manipulés un petit peu quand même, hein, voilà, prêts à payer pour avancer plus loin, plus vite dans le jeu. Et ça, quand t'as des gens prêts à payer pour un service, ça s'appelle un marché. Et comme dans tous les marchés, certains petits malins vont y trouver des failles psychologiques ou techniques. Dans Clash Royale, il vaut mieux acheter des gemmes pour avancer, hein. Pas des gemmes du genre Facebook, like, partage, pause bleu, abonne-toi, non, des gemmes, des joyaux. En principe, on est censé pouvoir acheter des gemmes que depuis le jeu lui-même, mais en fait, quand tu tapes acheter gemmes Clash of Clans sur Google, tout ce que tu trouves, c'est n'importe quoi. En fait, c'est des tas de sites qui vont te proposer de générer des gemmes ou des bonus quelconques dans les jeux en ligne, mais si tu as recours à leur service, ils vont te faire payer à un moment ou à un autre de la transaction, hein, prétextant un problème technique ou je sais pas quoi, mais concrètement, ça ne fonctionne pas ces machins-là, d'accord ? Faut pas aller dessus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais c'est pas sur ces sites qu'on va trouver du blanchiment d'argent, non, en fait ça va plutôt être sur des marketplaces. L'été dernier, Chromtech, une société de sécurité en informatique, a découvert le poteau rose. Une base de données énorme remplie de numéros de carte de crédit volés. Et là, si vous avez bien suivi l'émission, vous allez me dire, mais non, c'est peut-être juste une base de données avec des numéros de carte de crédit qui a pas du tout été sécurisée parce que les gens qui l'ont fait sont des branleurs. Non, pour avoir eux-mêmes fait la bêtise de pas savoir sécuriser leur propre base de données, Chromtech sait reconnaître une base authentique d'une base pirate. Bref, ils ont fait toute une enquête et voici ce qu'ils ont découvert. En gros, le principe c'est de générer des comptes Clash of Clans, Clash Royale ou autre chose, de leur acheter des tonnes de bonus à partir de cartes de crédit volées et puis de les vendre à des joueurs non avertis. Ça c'est nous. Ainsi, pour blanchir de l'argent sale, ça va se passer soit sur des sites qui vont te vendre des comptes Clash of Clans hyper boostés, soit sur des systèmes que tu payes pour qu'ils prennent le contrôle de ton compte et y achètent et y ajoutent des bonus. Mais à un prix nettement inférieur que le prix normal des gemmes sur le marché. C'est un petit peu comme acheter de la fausse monnaie si tu veux. Si tu peux acheter des billets de 100 € à 50 €, c'est bien, ça fait plaisir. Sauf quand tu finis en tôle. Fouille rectale, viol dans les douches, tout ça, enfin c'est pas génial quoi. Dans les deux cas, te voilà plus ou moins lié à des affaires très illégales. Un bon exemple c'est g2g.com où on peut faire tout ça. Et le problème majeur, c'est que si toi t'es un joueur qui a pas mal joué à Clash of Clans, qui a boosté son compte et qui au bout d'un moment se lasse et veut le vendre, rien ne te différencie d'un mafieux qui veut te vendre un compte boosté à l'argent sale. Donc dans le doute, vaut mieux rien acheter, mais bon. Admettons que l'on achète ce que ces gens proposent, voilà ce qui va se passer. Tu les payes et ils vont te proposer en toute confiance de prendre la main sur ton compte Apple ou Supercell, l'éditeur du jeu. Évidemment, pour montrer leur bonne foi, ils vont te dire d'y supprimer
supprimer tout moyen de paiement associé et de changer le mot de passe avant de leur envoyer. Comme ça, ils ont le contrôle de ton compte sans pour autant avoir accès à tes moyens de paiement ou connaître tes mots de passe. Rassurant! Enfin, a priori. À partir de là, si tu es chez Apple, ils vont associer ton compte Apple à un compte Supercell qu'ils auront créé ou boosté avec de l'argent volé. Sinon, ils vont associer ton compte Supercell à un compte Google bidon qui, pareil, aura acheté des bonus avec de l'argent volé. Et enfin, ils vont te rendre ton compte en le réassociant comme à l'origine, mais après les achats de bonus. Au final, les mafieux se retrouvent en possession de l'argent que tu leur as envoyé via PayPal ou via une monnaie virtuelle comme le Bitcoin, et ils ont donc transformé l'argent sale des cartes de crédit volées en argent tout propre, et c'est normal puisque c'est le tien. Et c'est toi qui te retrouves éventuellement avec un compte alimenté à l'argent sale. Et merde. Puis des fois ça dérape, hein. Tant qu'à avoir les accès à ton compte, ils vont en profiter pour sniffer un petit peu tes données personnelles, tes coordonnées bancaires, si tu les as laissées, des choses comme ça. Au niveau de l'échelle, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait quand même quelque chose comme 20 000 cartes de crédit volées en 45 jours. À ce niveau-là, Clash Royale, c'est plus un free-to-play, hein, c'est une blanchisserie. Et tout ce système permet que tous les jours, des jeunes qui jouent innocemment à Clash of Clans se retrouvent à blanchir l'argent sale de la mafia. Et là où ils sont encore plus forts chez Supercell, l'éditeur du jeu, c'est que si tu veux participer à des tournois en ligne ou des choses comme ça, il vaut mieux payer pour avoir les bonus. Ce qui génère une pression concurrentielle entre les joueurs dont certains vont chercher des combines pour payer moins cher et avoir les mêmes bonus que les autres. Le jeu a besoin de joueurs. Les joueurs ont besoin de bonus, les mafieux ont des bonus et ils ont besoin d'argent propre, alors du coup ils s'arrangent. À ceci près que les joueurs sont pas forcément au courant. On a là un écosystème parfaitement fonctionnel de bout en bout et avec plus de 100 millions d'installations par jeu, on peut considérer la fraude comme massive. Et encore, là on parle juste de Clash Royale, Clash of Clans et Marvel Contest of Champions, hein. Il y a sans doute plein d'autres jeux en ligne avec des achats d'objets en ligne et de bonus où c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui on les connaît pas tous, alors imaginez un petit peu l'ampleur du système mafieux dans sa globalité. Non, parce qu'on parle de la crise et de la baisse du pouvoir d'achat, tout ça, mais il y a des milliards là-dedans, hein. Les éditeurs de tous ces jeux font bien de la prévention, mais en général ça se limite à un petit message pour dire « Ah là là, vous avez essayé d'acheter des trucs, c'est triché, c'est pas bien ». Ce qu'il faudrait, ce serait vraiment axer la sécurité sur les transferts de comptes ou d'objets entre les joueurs. Parfois c'est impossible de transférer des objets entre les joueurs, mais les gens peuvent tout à fait changer de compte. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, et puis quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que les mafieux, même s'ils achètent des bonus dans le jeu avec de l'argent sale, ils achètent des bonus dans le jeu. Qui rapportent de l'argent aux éditeurs, même si c'est pas vraiment de leur faute aux éditeurs. Bon, évidemment, il faut pas non plus les accuser de favoriser le système, hein, je pense pas que ce soit vraiment le cas, mais une certaine inertie à déployer les grands moyens pour sécuriser tout ça semble quand même bien présente. Et c'est également la conclusion du rapport d'expertise de Chromtech. Comment se fait-il que tout un système de blanchiment d'argent automatisé au niveau mondial puisse exister au sein des services de Google, d'Apple et Supercell? En fait, ils exploitent un certain nombre de failles à tous les niveaux. Déjà, il faut qu'ils puissent générer des comptes Apple ou Google bidons pour effectuer les paiements. Pour ça, ils utilisent souvent des adresses email bidons ou alors issues de vols de comptes email, hein, pourquoi pas. Et là, ils ajoutent une méthode de paiement au compte, les fameuses cartes de crédit volées. Et après, ça devient carrément industriel parce qu'ils utilisent une ferme d'iPhone jailbreakée qui installe les jeux et achète automatiquement de la monnaie ou des bonus virtuels dans le jeu. Et ce sont ces comptes générés et alimentés de manière entièrement automatique qui vont vendre. Oui, parce qu'en plus c'est 100% automatique. Pour empêcher que cette formidable machine de blanchiment d'argent au niveau mondial existe, il faudrait faire au moins 3 choses. Déjà qu'on puisse pas générer des comptes email bidons aussi facilement, une pratique courante est de demander un numéro de téléphone pour envoyer un code de confirmation lors de la création du compte. Mais on peut tout à fait générer des numéros de téléphone bidons avec la VoIP, donc ça rendrait finalement le système un peu plus difficile à mettre en place, mais pas impossible. Ensuite, Apple est censé vérifier et valider les cartes de crédit. Mais Chromtech s'est rendu compte que même si tu mettais une adresse et un nom bidon pour des cartes de crédit, tant que c'est sur des petits montants, ça passe quand même. Et pas de bol, le principe de ces fraudes, c'est justement de faire des centaines de petits achats, justement. Et enfin, il faudrait cibler et fermer immédiatement tous les sites qui proposent de revendre ou de racheter des comptes de manière un peu louche. Mais ça aussi, c'est très compliqué parce que ça demanderait une coopération internationale et un effort considérable. Autant vous dire que le blanchiment d'argent dans les jeux vidéo a de beaux jours devant lui. Imaginez, demain, peut-être qu'en achetant des objets ou des comptes d'occasion sur internet, vous financerez le prochain Walter White. Ou Daesh. D'ailleurs, on ne croit pas si bien dire. Certaines organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogue se sont effectivement déjà servies de jeux comme World of Warcraft ou Second Life il y a quelques années pour faire du blanchiment d'argent. Et c'était encore plus simple, t'achetais de l'or ou des objets bien chers avec de l'argent sale, et une fois dans le jeu, tu les balançais à un autre compte qui pouvait ensuite les revendre. Facile, pas traçable, l'argent est blanchi. Les développeurs font heureusement quelques efforts pour améliorer la traçabilité de certaines transactions, mais les fraudeurs sont très bien organisés, nombreux et de moins en moins détectables. Et là où c'est marrant, c'est quand t'as un gros no-life qui se la joue, genre sur World of Warcraft en mode « Haha, j'ai acheté plein d'armes à bas prix, je suis le plus fort du jeu !» Bah en fait, il s'est bien fait avoir.
Et il n'est pas non plus totalement improbable qu'un jour, les contrôles se renforçant, le type voit débarquer chez lui la police pour complicité de blanchiment d'argent. D'une manière générale, il vaut mieux éviter les plans foireux à base de triche. D'ordinaire, les conséquences sont très limitées, au pire tu te fais bannir, mais plus ça va, plus ça devient très louche, forcément dès que l'argent entre en jeu. Aussi concernant Supercell, Apple et Google, jetons-leur des tomates pourries parce qu'ils permettent à ce système de blanchiment d'argent d'exister. Et je sais pas vous, mais moi en tant que consommateur, j'ai pas tellement envie que lorsque je joue à un jeu vidéo et que j'achète un truc, en fait ça finance je ne sais quel banditisme ou terrorisme. Après, je peux me tromper, mais le moteur de tout ça, c'est notre asservissement à la consommation. On finit par être tellement habitué à payer un petit peu plus pour avoir un peu plus et être heureux que, les dérives sont de plus en plus nombreuses et le blanchiment d'argent n'en est qu'une parmi d'autres. Voilà, donc si jamais vous progressez pas assez vite dans votre jeu, que ça vous frustre et que vous êtes prêt à payer pour y arriver, changez de jeu. L'émission vit grâce à votre soutien. Vous pouvez la soutenir sans même verser 1 centime en visionnant des publicités via Utip ou bien directement en faisant un don via notre page Tipeee. Plus d'infos dans la description. Et bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à la partager. Comment? Toi aussi tu connais des arnaques dans les jeux vidéo? Mais raconte, attends, et on va les revendre, on va le faire.